Hello la team. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus à Disneyland Paris. Voilà, on voulait faire une vidéo pour vous remercier car déjà vous nous prenez au dépourvu. On ne s'attendait pas à arriver aux 1000 abonnés si vite, donc on n'avait pas prévu de vidéo directement. C'est vrai, on s'attendait à y aller vers un an, quelque chose comme ça. Ouais. Vers fin décembre, vraiment même l'année prochaine en fait. Oui c'est ça, franchement on savait pas que ça serait si rapide. Donc merci à vous de vous être abonnés et un grand merci en tout cas. Ça montait très vite avec Halloween en fait, à la base on montait beaucoup moins vite et là avec Halloween c'est monté en un coup. Et c'est hyper symbolique en fait parce qu'on a atteint le cap des 1K ici à Disneyland Paris, là où tout a commencé en fait. Juste un peu avant les 9 mois, parce que là on est un jour après les 9 mois de notre chaîne. C'est ça. On est le 14, c'est ça 15. Félicitations à nous. Oh là là. Et ça fait 9 mois déjà, tu te rends compte? C'est passé vite hein. C'est énorme. 9 mois dans une vie, c'est long, mais là c'est passé tellement vite. Ouais c'est vrai. D'ailleurs, vous le remarquez, il n'y a pas eu de générique, c'est normal, on l'a pas oublié. Non, c'est pas qu'on l'a oublié, c'est juste qu'on s'est dit, bah voilà, on va vous improviser une petite vidéo. Le but ici, c'est pas spécialement de faire une vidéo hyper structurée. Non. Le but, c'est vraiment de vous remercier, de avec vous dire un petit peu, bah oui, c'est vrai, avec le train qui passe, de vous dire un petit peu tout ce qu'on a sur le cœur et voilà. C'était quelque chose de très très chill, quoi, en fait. C'est un endroit qu'on aime vraiment beaucoup pour les dégustations snacks et tout. C'est vrai. On se met toujours là, ici, près du château d'Alice, et franchement, c'est un endroit qui est très très plaisant. Vous avez souvent des petits moineaux aussi dans les buissons, c'est trop chou. Et donc voilà. Bah, du coup, on voulait en venir, comment dire, on voulait revenir au départ de la chaîne. Voilà. C'est vrai que quand on a commencé la chaîne, qu'est-ce qu'on attendait vraiment de la chaîne? Bah, pas grand-chose. Hein. Non, pas grand-chose. En vrai, de vrai. Juste se faire kiffer, se faire des souvenirs. Ouais. Parce que voilà, évidemment, quand on se filme, les vidéos elles restent en ligne. Donc on s'était dit, voilà, peut-être que quand on aura 80 ans, on se reverra. 90 ans, on se mettra dans notre fauteuil, on se regardera en mode, t'as vu quand on était jeune, il y a longtemps. Il y a longtemps. Non, franchement, au départ, c'était vraiment parti de rien. En vrai de vrai, on regardait nous-mêmes des vidéos sur Disney et du coup, on se disait, mais pourquoi pas de limite, on regardait vraiment tout le monde. Pourquoi pas essayer, quoi, tu vois? C'était vraiment, ça nous paraissait tellement simple à l'époque. Et je vous assure que c'est un vrai travail. Franchement, c'est réfléchi. Oui. C'est travaillé, moi, j'ai regardé des dizaines, des centaines de vlogs. J'ai regardé beaucoup de vlogs, j'adorais ça. Je regardais dans un premier but juste pour me divertir, profiter avec la personne, voir comment la personne kiffe sa vie sur le parc ou les parcs, sur différents parcs. Et un jour, on était devant la télé, on avait notre séjour de prévu, on s'est dit pourquoi pas nous, pourquoi pas le faire aussi et essayer et partager ça avec vous. Comme eux, ils partagent ça avec nous, on voyait certains qui étaient vraiment émerveillés. Ils allaient voir un spectacle, ils avaient les yeux aux larmes. Non, les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux. Les yeux aux larmes. Ça commence. C'est ça. Il y en avait d'autres qui allaient manger, ils étaient en mode, oh, c'est trop bon, ils étaient en mode, ouais, mais nous, on adore manger, on pourrait aussi partager ça. Mais oui, c'est vrai, franchement, on s'est dit, mais pourquoi pas nous, en fait, finalement? Il y en a d'autres qui voyageent dans d'autres pays, on s'est dit, oh, c'est trop cool, en fait. Trop chouette. Nous aussi, on aimerait un jour pouvoir partager ça avec vous. Mais ça laisse une trace, en fait. C'est ça qui est bien aussi, c'est de se dire, finalement, allez, dans quelques années, si vous avez envie de revivre votre voyage, eh ben, vous l'aurez filmé. Et donc, du coup, vous pourrez le revivre. En fait, c'est trop mignon à travers des images. Enfin, je trouve le principe un peu super beau, en fait. On se dit aussi que, voilà, il n'y a pas, enfin, nous, on voit ça toujours comme ça. C'est qu'on voit pas ça comment dire. Je pense que, quand quelqu'un fait un thème, une vidéo, vous pouvez regarder 10 fois le thème, vous verrez pas la chose de la même façon. Ah oui, parce qu'il y a des contenus sur Disney qui sont similaires, mais c'est vrai qu'on va jamais avoir le même contenu à la lettre près ou au mot près, parce que tout simplement vous avez plein de personnes qui chacun leur personnalité, qui vont vous transmettre les choses d'une certaine manière, et c'est ok quoi. Et c'est complètement ok en fait. Même nous, on regardait plein de chaînes différentes quoi. On a sorti une vidéo sur le premier jour de Noël. On a regardé celle de tous les autres en fait. On aime bien, on vit les émotions à travers leurs vidéos. C'est ça. Et on kiffe en fait. On aime bien être ici, mais on continue à regarder des vlogs. En plus, on trouve le temps. C'est pas simple, mais on continue à. Ouais, c'est pas toujours simple. Franchement, surtout quand on est sur le parc, c'est pas simple de regarder un petit peu les vidéos. Vous savez, le matin, on se réveille, le soir avant de se coucher. C'est ça. On a toujours du temps, vous savez. Ça se trouve. Ou des fois, on prend une pause, même dans la journée, quand on est fatigué, on se dit, oh bah tiens, on regarde un petit vlog. Enfin voilà. Par exemple, là, il y a eu le gros vlog de François et Karine pour leur 20 000 pour leur challenge. Félicitations d'ailleurs. Félicitations à vous déjà. Et puis c'était super chouette parce qu'on a pu profiter de ce moment avec vous. Et donc c'était vraiment génial. Enfin, la FAQ, on l'a regardé le soir. Mais celle du challenge, voilà, elle durait un peu moins longtemps. En fait, on a vu la notif. On était devant Aladdin. Ah
on était devant la dinde, on est resté immobile, on était en mode on va la regarder maintenant. C'était drôle. Non, c'était trop drôle. Et c'est pareil pour plein d'autres comme ça. En fait, on est vraiment dans le monde à fond des vlogs en fait. Dans le sens où on adore ça on en fait, mais on en consomme aussi et chacun a ses points positifs en fait. Chacun va voir les choses différemment. Chacun va voir. Enfin, c'est bien d'avoir aussi. On est tous différents en fait, donc c'est aussi bien. Que... C'est ça. Nous, on est nouveaux, on est novices, donc on voit les choses d'une certaine façon. Oui. Mais c'est aussi nous, bien on découvre en fait. Donc c'est vrai que c'est chouette aussi de voir des gens qui ont déjà découvert et qui ont de l'expérience, voir un petit peu quels sont leurs points de vue, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même parce que souvent, nous, on découvre. C'est comme la famille qu'on a croisée au Disney Studio. Au Disney Studio, c'est vrai. un peu moqué de notre, enfin moqué gentiment. Hein. Oui, non, qui a bien rigolé. Par là, c'était très. Du fait que j'étais très émerveillée de tout. Ouais. mais c'est vrai que cette famille-là, par exemple, elle avait déjà connu Noël, et donc il n'y avait pas beaucoup de changements, et donc c'est vrai que. Et ils rigolaient du fait que nous, on s'émerveillait de tout. C'est ça. On le vit différemment parce que nous, après, on s'émerveille vite aussi. Il faut dire les choses comme elles sont. Enfin, moi, je suis quelqu'un de vite émerveillé. Enfin, clairement, il m'en faut pas beaucoup pour m'émerveiller et j'adore ça. Moi, je suis plus terre à terre. Mais c'est ma naïveté en fait. Moi, je suis très naïve pour certaines choses et. Je suis plus dans l'analyse, moi, voir un peu les choses et tout. Vrai. Mais bon, je suis quand même, je m'émerveille quand même aussi. Oui, non, c'est sur différents points. C'est clair, mais franchement, ici, enfin. Nous, en plus, on n'a pas eu l'habitude de faire des parcs. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'est nouveau tout ça. C'est ça. Donc, et ça va être pareil dans différents parcs qu'on va découvrir avec vous. Mais juste là, avoir découvert déjà la saison d'Halloween dans différents parcs, c'était trop fun. Et là, maintenant, ça va être pareil avec Noël. Ouais. Franchement, ça va être trop bien. On a prévu 4-5 parcs et ça va être incroyable. Oh, les moineaux. J'adore cet endroit juste pour les moineaux. Et du coup, voilà, on voulait aussi en venir au fait qu'on veut garder une notion sur la chaîne. C'est qu'on est prêt à prendre tous les commentaires que vous nous disiez, tous les. Comment dire ? Oui, les conseils. Tout ce qui est conseil constructif, en fait. C'est comme ça qu'on a fonctionné dès le départ, qu'on a ouvert la chaîne, on a beaucoup demandé vos retours. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup progressé, évolué. Quand on voit nos premières vidéos et celles de maintenant, voilà, on voit qu'il y a eu une progression. Il y a une vraie progression, hein. Et il y a eu beaucoup de conseils de votre part qu'on a pris note. Et justement, entre notre premier et deuxième séjour, on a pris beaucoup de notes de tous les conseils, de toutes les remarques. On a essayé d'en appliquer le plus possible. Et puis, au séjour d'après, on a encore essayé d'appliquer ceux qu'on n'a pas su appliquer le premier fois ou qu'on n'a pas rectifié parce qu'il y avait des petits soucis. Là, encore maintenant. Ah oui, par rapport au buffet. Au buffet. C'est vrai qu'on avait reçu un commentaire par rapport à un des buffets qu'on avait fait, comme quoi, du coup, vous aviez envie de voir le buffet de manière plus détaillée. Oui. Et du coup, on a vraiment repris notre façon de faire et donc on l'a détaillé, on vous le montrait en live, etc. Et donc, notre manière de filmer était différente. Et finalement, on a eu un retour de cette personne-là en commentaire nous disant que c'était vachement plus chouette comme ça. Et donc, c'est l'idéal, quoi. C'est ça. Et c'est l'idéal, en fait, parce que du coup, on a vos retours en live. Et ça, c'est super chouette. Parce que du coup, c'est grâce à vous qu'on arrive à ce que cette chaîne, elle continue d'évoluer. Et donc, si on vous prend en compte, évidemment, voilà. Mais en fait, c'est la base. Enfin, j'ai envie de vous dire que c'est tout à fait normal de le faire. Et clairement, on a toujours dit, ce projet, c'est notre bébé à nous, il faut qu'il nous plaise, mais il faut qu'il nous plaise aussi. Oui, on essaie de faire le mieux pour que ça vous plaise. Donc, s'il y a des trucs que vous aimeriez voir mieux ou plus. Oui, c'est ça. N'hésitez pas. Par exemple, on nous avait dit pour la saison d'Halloween, voilà, on aurait bien aimé voir un peu plus la décoration à Walibi. Mais que ça soit plus immersif. Plus immersif. Et du coup, on a essayé que les prises de vue d'après, elles sont un peu plus immersifs. On fera pareil à Noël, on essaierait qu'elles soient un peu plus immersifs, on prend ce conseil en compte. C'est ça. Et voilà. Et c'est vrai que nous, on n'a pas toujours le recul parce qu'on est dedans et donc c'est difficile pour nous, même lors du montage, il y a des choses qu'on se dit, on aurait dû faire ça comme ça, on aurait dû faire ça comme ça. Après, quand c'est monté et puis voilà. C'est sûr. S'il n'y a pas de modification à ce moment-là, voilà, c'est pas grave. On n'est pas toujours sur place pour refaire des prises ou modifier des choses. Enfin, on laisse beaucoup. Enfin, nous, vous savez comment on fonctionne avec une prise. Et je trouve que c'est aussi une force d'être deux, parce que du coup, on est deux à réfléchir sur le projet. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être seules et que ça doit être plus difficile de le faire seul. Parce que ça devrait être dur. Hein. Franchement, moi, je pense qu'être seul avec son cerveau et ses réflexions, ça doit être difficile. Ouais, franchement, c'est courageux parce que je vous assure que. Même pour les discussions, parce que là, on peut faire une discussion, donc la vidéo va durer d'office, puis parce qu'il y aura un débat entre nous. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tout seul, il faut vraiment animer. C'est beaucoup. Enfin, c'est plus difficile. Franchement, c'est plus difficile. Mais pour ceux qui le font, ils le font très très bien. Franchement, vous avez votre personnalité, vous avez comme tout le monde, vous avez tous votre personnalité qui fait que vous êtes un être humain à part entière et c'est ok quoi. Chaque personne qui fait des vlogs aura ses avantages et va les montrer différemment. Il y aura des gens qui vont faire plus de l'informatif, des gens qui vont montrer plus, vraiment. Ouais, chacun a sa niche un petit peu. Montrer avec son expérience vraiment qu'est-ce qu'il y a sur le parc. D'autres vont montrer un peu que voilà, nous on est plus dans la food, vous savez. Et dans les nouveautés parce qu'on est des nouveaux sur le parc, donc on sera plus dans la découverte. Ouais, dans la découverte, mais c'est vrai qu'on s'axe pas mal sur la food. La fois passée en regardant les playlists, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de vidéos food en fait. Mais tu vois ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a, ils regardent nos vidéos et comme commentaire ils vont dire je me revois quand j'ai découvert le parc il y a 10 ans, il y a 20 ans. Et du coup ils aiment beaucoup ça.
Bah écoutez, voilà, si, du coup, voilà, si notre enthousiasme et notre simplicité vous plaît, bah vous êtes le bienvenu sur cette chaîne parce que c'est clairement ce que vous allez y trouver. Et du coup, ouais, un grand merci à tout le monde pour tous les commentaires qu'on a reçus, toutes les... Et franchement, on a vraiment la communauté la plus chouette. Enfin, je sais pas, je connais pas la communauté des autres, mais c'est vrai que nous, on a vraiment une communauté. Ouais. On dit toujours que tu as une communauté qui te ressemble. Et ben franchement, on est super heureux de la nôtre. Parce que chacun connaît sa communauté, mais j'espère que chacun... mais j'espère que tout le monde a cette communauté-là, parce que vraiment, on a une communauté en or. Vous nous faites des retours hyper positifs, hyper constructifs. On n'a pas de méchanceté, on n'a pas d'insultes, on n'a pas... Enfin, vous savez, tout ça... Ben voilà, parce que ça peut amener quelque chose de très négatif. Et nous, on n'a pas du tout ça. Nous, on est vraiment dans quelque chose de très positif, de très enthousiaste, de très constructif aussi. C'est le moineau. C'est le moineau. Là. Et donc, du coup, franchement, c'était super chouette et j'espère que ça le continuera en tout cas, parce que c'est vraiment trop cool. Quoi. Franchement, c'est trop cool. C'est vraiment super cool. Et c'est vrai que cette chaîne, elle a évolué au fur et à mesure du temps et on a été pas mal aidés aussi. Oui, voilà, c'est ça que je voulais en venir. C'est vrai qu'il y a eu tout le côté où tous les abonnés nous ont fait beaucoup de retours et tout. Mais il y a aussi le côté autres youtubeurs. C'est vrai. Qui nous ont fait des retours et qui nous ont vraiment aidé à beaucoup progresser, à nous améliorer, à éviter des problèmes techniques. Parce que voilà, il y a beaucoup de techniques derrière, des techniques. Il y a plein de choses que quand vous commencez, vous ne savez pas. Franchement. Même des détails dans la configuration des vidéos, parce que derrière, il y a des configurations. Et on a eu beaucoup de retours là-dessus. D'autres youtubeurs, Rêveurs et rêveuses, bien évidemment, Balou et compagnie, évidemment aussi. Chez Nito, parce que accessoirement, voilà, ça donc, reste chaîne quand même... qu'on peut voir oui, chaîne, pardon. Parce que c'est vrai que... chez Nito, c'est ça. Pardon, c'est l'habitude. Comme ça, vous savez, parce qu'il y a des gens qui nous ont déjà demandé quel est notre rapprochement. Ah oui, notre rapport avec rêveuses et rêveurs. Oui, on est amis, voilà. On peut le dire, on est amis. On s'entend très très bien. C'est des gens sur qui on peut vraiment, réellement compter. Et vraiment, elle a un petit moment de peine. Ouais, voilà. Et directement, ils ont tout arrêté, ils l'ont appelé. Parce que moi, je sais plus, j'étais occupé ou j'étais malade. Je sais plus du tout, mais en tout cas, voilà. Il y avait un souci, je crois. Oui. C'est pour vous dire que... chercher la voiture. Oui, c'est ça. C'est pour vous dire que clairement, voilà, quand vous avez un souci, vous vous attendez à avoir des gens sur qui vous pouvez compter. C'est ici ce qu'on a trouvé dans la sphère Disney. Et on est super heureux de ça parce que c'est des gens sur qui on peut vraiment compter, qui sont d'une générosité. C'est ça, c'est vraiment aussi du côté amical. C'est pas juste dans la sphère YouTube et c'est ça qui est beau aussi. Il y a le côté à côté humain. Par exemple, l'autre fois, on a été se manger, encore récemment, on a été se manger un Five Guys avec eux. Oui, c'est ça. On va se boire un verre avec eux. Mais vous savez très bien comment on est. Enfin, je pense que, en tout cas, ceux qui sont là depuis le début le savent. On est dans cette recherche d'humain, on est dans cette recherche de liens, de relations. Et clairement, c'est ce qu'on a trouvé. Ils attendent rien en retour aussi. C'est ça. C'est ça parce que ils donnent sans attendre de retour, vraiment juste la générosité. Et c'est ça qui est beau. On pourrait se dire, voilà, on est concurrents parce que voilà, on est dans le même univers. Surtout que c'est un couple de youtubeurs comme nous. Donc on pourrait se dire, voilà, on est vraiment une concurrence à eux et ils voient même pas ce côté-là, ils voient vraiment le côté générosité où ils vont donner. Et c'est vraiment ça que nous, on voit dans cet univers, quoi. Non, c'est vraiment des gens extraordinaires et donc voilà. Nous, on avait envie aussi de les remercier à travers cette vidéo parce que sans eux, on serait peut-être pas là où on en est aujourd'hui. Et donc on est hyper reconnaissants et on le restera bien évidemment. Toujours. Tout à fait. Du coup, on a fait un peu le tour, je pense. Elle a enchaîné, du coup, je t'attendais. La vidéo, comme on l'a dit, on a vraiment improvisé. Ah oui, on sait pas du tout ce qu'on allait dire dedans. Non. Mais on savait qu'on voulait faire des remerciements et là, on a improvisé du début à la fin parce que, comme on l'a dit, voilà, c'est vraiment arrivé en un coup. C'est arrivé en une fois. Voilà, on était à fond et on puis s'est juste dit, voilà, on doit vraiment remercier tous les abonnés qui nous suivent et aussi les aides qu'on a eues de nos amis. C'est vrai, faut pas cracher dans la soupe dans la vie. Franchement, nous, on est, on dit les choses comme elles sont. On est transparent. C'est ça. Donc clairement, on a beaucoup travaillé, ça c'est sûr. On va pas nous enlever tous nos mérites non plus. On a des cernes. On a énormément travaillé. Là, c'est le 6e jour qu'on est à 17, c'est le dernier jour. C'est chaud. Je vous assure que c'est beaucoup de travail, mais voilà, ça en vaut la peine et nous, on prend énormément de plaisir à le faire. Donc voilà, je pense que c'est un kiff. Tant qu'on prendra du plaisir, on continuera. Vous savez, on a fait 3-4 vidéos en une journée, on est en mode, on ne ferait pas une petite en plus. L'autre jour, Aline, elle dit j'aimerais bien faire le merch et tout parce que j'aime vraiment bien le merch. Et il est magnifique ce merch. Notre planning, regarde, la semaine il est complet et le merch c'est un truc qu'on aime bien sortir vite parce que vous savez ça. En fait, il y a une nouveauté et donc il y a un laps de temps. D'ailleurs, je tiens à dire que je n'ai toujours pas trouvé ma doudoune blanche. Je vais le dire à chaque vidéo parce que je suis en dépression depuis cette histoire de doudoune blanche. Donc la collection Mickey le magicien. Et franchement, elle devrait revenir d'ici mars ou avril apparemment. J'ai vraiment beaucoup d'espoir. Arrête de donner l'info parce que tout le monde n'aura pas.
C'est pas vrai, c'est mars, avril 2026. Si je l'ai pas, je pleure. Non, les amis, franchement, entre nous, enfin voilà, les nouveautés merch, franchement, on sait que c'est sur un laps de temps, et donc on sait que c'est le genre de vidéos qui doivent sortir assez rapidement. C'est aussi des vidéos qui vous intéressent énormément, parce que voilà, ici, vous savez qu'on est en séjour, vous nous demandez de faire du merch sur le DLH, vous nous demandez les nouveautés, etc. Et donc, voilà, nous, on a aussi envie de vous partager des choses qu'on sait qui vont sortir d'ailleurs. Exactement. On aura sorti parce qu'on nous a demandé, voilà, on a tourné la vidéo. On s'est dit, bah voilà, si vous nous demandez, c'est que ça vous intéresse, c'est du contenu qui vous intéresse, on va le faire, bien évidemment. Tout à fait. Et là, je me souviens, on s'est regardé, on a fait, bon, bah on la sort aujourd'hui, hein. On a déjà sorti une, mais on en sort une deuxième. Donc on est parti, on l'a tournée, on a vite monté, on l'a sorti dans les 2-3 heures. C'est ça. Si vous savez, une vidéo, on fait comme une seule prise, une vidéo, ça nous prend parfois 20 minutes à tourner. Hein. Oui, après, il y a le montage derrière, il y a tout du travail derrière. 3 heures, la miniature, enfin. C'est ça. Donc, on travaille beaucoup. En fait, on a facile à faire les prises. Donc, ça va se faire en une fois souvent. D'ailleurs, on n'aime pas du tout travailler. Donc, si vous voulez, pour vous donner un peu plus d'informations, on ne scripte rien. Donc, on n'écrit rien à l'avance. On la tourne, mais on le fait en one shot. Parce qu'on sait que si on doit reprendre, ça va être moins naturel. Et donc, ça, on n'aime pas trop. Et on se partage les tâches du sens où moi, je fais la moitié, elle la moitié. Je vais faire. Elle va par exemple couper les scènes, moi je vais faire le montage, elle va faire la miniature. C'est un vrai travail d'équipe. Moi je vais faire tout ce qui est description. Enfin, on se partage et c'est ça qu'on gagne beaucoup de temps. On divise par 2 le temps. En fait. C'est vrai. Et donc ça nous permet d'être rapide aussi. Hein. Ça c'est chouette. Par contre, moi je trouve que du coup le fait de départager un peu les tâches, du coup ça nous permet d'être rapide et du coup de vous livrer, on va dire, les vidéos assez rapidement, et on sait que ça vous plaît, et donc on est super ravis pour ça aussi. C'est notre manière de faire, et je trouve qu'elle n'est pas mauvaise pour autant. Donc, je pense que, de toute façon, tout le monde qui fait du contenu fait bien, en fait, tu vois. Bien sûr, évidemment. C'est ça. Chacun a sa patte, chacun fait comme il veut, et chacun. Et surtout, on n'est personne pour juger qui que ce soit, en fait. Donc clairement, c'est pas nous qui allons insulter ou critiquer ou quoi que ce soit, personne. Tout le monde fait bien. Personne. Moi, je vous conseille justement d'aller voir tous les autres influenceurs qui sont sur YouTube, parce que chacun a. Mais oui. Voilà, on ne peut pas aimer tout le monde, ça c'est sûr. Oui, il y a une question de feeling aussi avec la personnalité de la personne. Moi, vous savez, moi c'est à la voix. Je sais pas comment dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a du mal. Et si on a du mal avec la voix, on n'arrive pas à regarder des vidéos. Moi, je regarde beaucoup de streamers sur Twitch avant. Et il faut que la voix, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Une fois que. Il faut le petit truc. Il y a le petit truc qui vous fait que. Ou bien le fait de s'identifier aussi à la personne. Moi, je sais que je regarde beaucoup, je consomme beaucoup de YouTube et je consomme beaucoup des weekly vlogs, etc. Et, tu regardes Enjoy Phoenix. Enjoy Phoenix, par exemple. Et c'est vraiment. Voilà, c'est des youtubeuses où souvent j'arrive à m'identifier, où j'arrive à me dire, ah, mais ouais, ça serait pas mal. Enfin, voilà. Et finalement, c'est ça qui plaît, quoi. Donc, clairement. Mais ça veut pas dire que quelqu'un qui fait le même contenu qu'Enjoy Phoenix ne sera pas bien, loin de là. C'est juste qu'elle aura sa patte à elle et que voilà, ça peut plaire, pas plaire. C'est comme dans la vie de tous les jours, on peut pas s'entendre avec tout le monde non plus. Même nous, on plaît pas à tout le monde. Mais sûrement que non, mais après c'est pas grave, il y a pas de problème avec ça. On n'a pas besoin d'être aimé par tout le monde, vous inquiétez pas. C'est ça. Non. donc voilà, en tout cas. Ça veut dire qu'on ferait en sorte que notre personnalité elle change et on va rester nous-mêmes. C'est ça. Non, clairement, on va pas changer. Bon, je pense que la vidéo va être beaucoup trop longue. Oui, là, on blablate beaucoup là. Mais en tout cas, les amis, on vous remercie énormément. Merci. Continuez d'être aussi actifs sur les réseaux, continuez de nous faire vos retours, continuez d'être aussi heureux. Et voilà, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut team.